Imaginez un instant que la vraie paix puisse être construite non pas avec des paroles vides de sens, mais avec des actions qui touchent le cœur. Il y a des histoires qui traversent plusieurs générations, des histoires de ceux qui ont cherché refuge dans quelque chose de plus grand alors que tout semblait s'effondrer. L'un de ces récits raconte l'histoire d'un homme qui, face à une tempête d'adversité, a trouvé la force là où beaucoup ne voyaient que le désespoir. Son parcours n'a pas été facile, des chiffres froids et des diagnostics sombres ont tenté de définir son destin, mais il a choisi de croire en quelque chose au-delà des statistiques. Alors que les médecins présentaient des rapports contenant des prédictions effrayantes, il a levé les yeux vers quelque chose de plus profond. Ce ne sont pas seulement des examens ou des pronostics qui détermineront son chemin, mais une foi inébranlable en une puissance supérieure. Chaque prière est devenue un pas en avant, chaque plaidoyer un bouclier contre la peur. Et même lorsque les voix autour de lui murmuraient des doutes, il restait ferme dans sa conviction qu'il n'était pas seul dans cette bataille. Ce qui est le plus impressionnant dans cette histoire, ce ne sont pas les défis auxquels il a été confronté, mais la manière dont il les a transformés en opportunités de croissance. Alors que d'autres étaient rongés par l'anxiété, il trouvait du réconfort dans la simplicité de la dévotion. Je ne cherchais pas de miracle grandiose, mais la sérénité de savoir que chaque jour était une nouvelle chance de me rapprocher de ce qui comptait vraiment. Ainsi, même dans les moments les plus sombres, son espoir brillait comme un phare, guidant non seulement lui-même mais aussi ceux qui l'entouraient. Il y a des leçons puissantes dans cette trajectoire. Premièrement, la foi n'est pas seulement un refuge pour les faibles, mais une force motrice pour ceux qui osent affronter l'inconnu. Deuxièmement, les épreuves de la vie ne définissent pas qui nous sommes, mais révèlent ce dont nous sommes capables. Et troisièmement, même si tout semble perdu, il est encore possible de choisir comment réagir. Il aurait pu céder au désespoir, mais il a choisi d'élever la voix en signe de gratitude, même face à l'incertitude. Les jours passèrent et avec eux vinrent les réponses que beaucoup attendaient. Ils n'ont été ni faciles ni rapides, mais ils sont arrivés. Et lorsque le soulagement est enfin arrivé, ce n'est pas seulement la santé qui a été restaurée, mais une nouvelle perspective sur la vie. Il comprit que la vraie victoire ne consistait pas à éviter les tempêtes, mais à apprendre à danser sous la pluie. Chaque larme versée, chaque prière murmurée, chaque moment de faiblesse transformé en carburant pour avancer. Et maintenant, en partageant cette histoire, il ne s'agit pas seulement d'inspirer, mais de nous rappeler que nous portons tous en nous la capacité de surmonter. Aussi difficile que soit le chemin, il y a toujours un choix, se laisser vaincre ou trouver la force là où personne d'autre ne la voit. Il a choisi de croire. Et vous, que choisirez-vous lorsque la vie vous présentera ses plus grands défis? Après tout, la paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la certitude que nous ne serons jamais seuls pour y faire face. Que cette histoire nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière qui attend d'être allumée. Et ça, au final, ce qui compte vraiment, ce n'est pas l'ampleur de la tempête, mais le courage de continuer à naviguer.